Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Dans une de mes audios, nous avions défini donc ce qu'est le chet, la faute. Nous avions vu que c'est en même temps la shon nikayon, la pureté, la purification, quelqu'un qui est nettoyé. Et nous avons vu aussi que le mot chet vient du mot un manque. D'accord? On manque de recevoir l'énergie divine, le flux divin. Je vous propose là de voir un autre mot qui est important, le mot avera. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, mettons, fait une mitzvah, d'accord, euh, elle le fait avec son âme, elle doit le faire bien sûr avec une bonne intention et avec son cœur. Lorsqu'une personne faute, c'est-à-dire qu'elle s'est décentrée, comme on dit, elle est évir et adhérer, elle s'est décentrée du chemin, d'accord? Et chacun doit savoir au niveau de son âme, au niveau de son cœur, dans quoi il s'est décentré véritablement. Et donc c'est comme ça pour faire donc teshuva, pour revenir véritablement au centre, sans se centrer sur le créateur, revenir dans sa source. D'où d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître, voir comment est-ce que l'on fonctionne. Et c'est pour ça que la personne doit véritablement prendre un temps de réflexion pour savoir sur quoi elle s'est décentrée vis-à-vis du créateur, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de sa pensée, de sa parole, de ses actes, au niveau de son cœur. Bien sûr que il peut essayer d'être guidé, et bien évidemment, il est guidé par la Torah, qui est lumière sur ce quoi il peut être, en quoi sa pensée, sa parole et ses actes ont été décentrés, parce que des choses qui sont flagrantes, bon, c'est flagrant, mais des choses qui ne sont pas flagrantes, on a besoin de lumière. Vous voyez, c'est comme si vous voulez, on cherche à Pessar le Hametz qu'on a caché dans les petits coins, d'accord, avec la bougie, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas, qu'on a dévié du chemin, qu'on s'est décentré du Créateur en pensée, en acte et dans notre cœur. Et c'est pour ça que notre étude, elle doit se faire avec le cœur, et pas seulement avec la tête, avec le cœur. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, on apporte la lumière de la Torah. On apporte ce qui est écrit dans les psaumes, pardon, ce qui est écrit dans les proverbes, Torah or. Et la lumière, c'est la Torah. Mais la lumière, c'est aussi un feu. Comme c'est écrit, la Torah est un feu. Qu'est-ce que fait le feu? Le feu brûle le bois et transforme le bois dans ce que le feu est en train de brûler. Et bien à ce moment-là, la lumière de la Torah vient à l'intérieur de moi et elle va me transformer, elle va me brûler. Mais on doit savoir sur quoi on a fait ce qu'on appelle une avéra, c'est-à-dire sur quoi on a passé, le mot avéra, c'est-à-dire passer dans notre chemin, la volonté du Créateur. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut savoir une chose. Lorsqu'on fait une mitzvah, le mot mitzvah, ça vient du langage de Safta Vechibur, c'est-à-dire on s'attache au Créateur. Lorsqu'on fait une mitzvah, on s'attache avec le divin. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle une avera, maintenant c'est plus le mot ret, mais c'est le mot avera. D'accord? Avera. C'est-à-dire passer par un autre chemin. On a traversé le chemin, d'accord? On a changé de lieu, du lieu où on recevait, si vous voulez, les lumières divines, eh ben, on va recevoir autre chose qui est le contraire totalement. Et c'est pour cela qu'on s'éloigne, si vous voulez, pas au niveau physique, hein, mais on s'éloigne du divin, on s'éloigne des énergies divines. Et c'est pour ça qu'on doit faire Teshuvah, on doit revenir à notre source. Teshuvah, c'est Shuv, ça s'écrit Tav, Shin, Vav, Bet, He, Tashuv, Tav, Shin, Vav, Bet, Tashuv, revenir He, vers la lettre He, vers le souffle divin. D'où on doit savoir donc sur quoi on a dévié. Et si on n'arrive pas à voir, encore une fois, la lumière de la Torah, comme une bougie, comme on avait dit, comme pour chercher le Hametz, va m'éclairer sur des détails qui me paraît pour moi anodins, qui me paraît, je ne savais même pas que ça me mettait, mettons, ça m'écartait du chemin ou ça m'éloignait du Créateur. Et les rabbins ont dit, dans la Gemara de Yoma, la page 86, quelque chose de magnifique qu'on pourra bien étudier, méditer. On dit grande est la teshuva, pourquoi? Parce que chez Mevia Refoua Leolam, ça apporte une guérison au monde. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle se décentre de Dieu, vous voyez, on est au-delà de la moralité. On est là simplement de faire peur à la personne.
Tu fais un péché, tu vas recevoir une punition. Sa punition, c'est déjà d'être éloigné de Dieu, mais la grande est la teshuva qui apporte une guérison au monde. C'est-à-dire qu'une personne, et chacun d'entre nous, il est comme ça, qui s'éloigne du Créateur en faisant une avéra, on devient malade. Le mot malade en hébreu se dit machala, encore un autre mot à définir. Et machala, ça vient de la racine halal, ça veut dire makom panouille. Je traduis en français. Machala, ça vient du mot chala qui veut dire un espace vide. Un espace vide de quoi? De la présence de Dieu, puisqu'on est passé dans un autre lieu. Et la nature horreur du vide. Et donc c'est pour ça qu'on tombe malade. Notre âme, une partie de notre âme tombe un peu malade. Et donc il faut la guérir, il faut la soigner, il faut aller voir le docteur. Mais pour cela, il faut dire, oh, il faut que le malade prenne conscience qu'il est malade. Et il faut qu'il se dise, ah, j'ai mal quelque part. Et des fois même le docteur, il va l'aider à trouver c'est quoi sa maladie. Et c'est pour ça c'est écrit dans la Guémara, grande est la teshuva qui apporte une guérison au monde. Qui peut dire qu'il n'est pas malade? Qui peut dire qu'il fait tout parfaitement, qui est centré parfaitement continuellement avec le Créateur? C'est écrit dans le livre de Shlomo Améler, Kohelet, le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Dans Kohelet, le chapitre 3, le verset 11, le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Donc lorsque c'est écrit que grande est la teshuva qui apporte la guérison au monde, on peut lire grande est la teshuva qui apporte la guérison au cœur. Lorsqu'on s'écarte, lorsqu'on fait une avéra, c'est comme si on tombe malade. Et le Créateur, quand il nous demande de faire tchouva, c'est pour nous guérir. Vous voyez, c'est un regard de compassion, de miséricorde, parce que le Créateur, Kadosh Baruch Hu, ne veut pas la mort du pécheur. Il veut en vérité que celui qui pêche se sépare de ce péché, de cette avéra, et qui se recentre sur lui, c'est-à-dire sur le Créateur. Donc c'est un regard de compassion, de miséricorde. Et nous devons apprendre, nous, à être dans cette logique-là, dans cette dynamique, de voir dans quoi véritablement je suis passé de l'autre côté, j'ai traversé de l'autre côté, Avera, qui vient de la chaîne la Avor, j'ai traversé, je suis passé dans un autre lieu pour savoir exactement en quoi le Créateur va me guérir, dans quoi je dois me guérir. Et chacun doit apprendre à se connaître, à l'iba dénafché, avec un cœur, comme on dit, et son âme, il s'enferme dans sa chambre véritablement. Et s'il n'arrive pas, ça peut quelque part arriver. Je ne dirais pas d'aller voir un rave ou un rabbin. Je ne suis pas comme cela. On peut ne pas être d'accord, bien évidemment. Mais je prendrai plutôt la phrase du Père Avot, de Maxime de nos pères, Tikne lecha raver. Raver, pardon. Achète-toi un ami avec lequel tu peux réellement te révéler, te dévoiler, et qui va te mettre une lumière dessus, parce qu'il va vouloir ton bien. Il va te regarder avec compassion. Voilà. Achète-toi un ami. C'est-à-dire qu'il faut le trouver, pas des milliards d'amis, pas, pas quelqu'un qui est rempli de la tête simplement, mais un véritable ami qui va vouloir ton bien, qui va te regarder avec compassion, mais qui va dire, tu sais, là tu es malade, là il y a un problème, là tu es malade, là il faut apporter une lumière. Toi tu le vois peut-être pas, mais voilà, moi je te donne comme un docteur qui vient et qui va te consulter, il va être prêt à t'écouter. Nous pouvons demander véritablement à Kadosh Baruch Hu une bracha, que l'on puisse véritablement prendre conscience que on n'est pas parfait, que ce qu'on fait de tchouva, ça apporte une guérison à chacun d'entre nous, et qu'on trouve cette personne à qui on peut se confier véritablement, et prendre un temps aussi, nous-mêmes, et s'il y a des choses qu'on ne voit pas, d'étudier, et la Torah va me mettre une lumière sur ce que je pensais que je ne m'étais pas dévié, et tout d'un coup on va me dire, ah, là tu t'es dévié. Amen. Et dans la joie aussi.